toujours à suivre cette passé Haïti sur VOA Créole. C'est une édition spéciale parce que jeudi 7 février 2024 là, c'est non seulement anniversaire service créole là, dans la date service créole a été créé, c'est en même temps anniversaire chute à Jean-Claude Duvalier, un dictateur qui a dirigé le pays d'Haïti pendant longtemps. Il était perdu pied sous pouvoir, il était pour exil pour aller en France. Dans l'occasion ça, nous allons parler avec deux invités spéciaux. C'est Dr François Lecomte, en France, François-Antoine Lecomte. Docteur Lecomte, bonsoir, bienvenue sur VOA Créole. Bonsoir, bien content avec nous aujourd'hui. Et nous, l'autre invité nous, c'est le juge Jean-Sénat Fleury, un ancien juge instructeur dans le pays d'Haïti, qui est en même temps conseiller municipal dans la ville Brookline, dans l'État Massachusetts. Juge Jean-Sénat Fleury, bonsoir, bienvenue sur VOA Créole. Moi, salut Dr Lecomte et je salue tout le monde qui a suivi l'émission. Docteur Lecomte, on a commencé avec vous, il y a une opposition, mettez avec peuple haïtien qui semble pas capable encore, tu as réclamé aujourd'hui à toute force comme date pour le Premier ministre Ariel Henry, tu as quitté pouvoir. Qui joue la situation même? Bon, cette situation, bien que ça coûte à fait là, en principe, c'est un but qui est singulier, qui est particulier, et que la majorité, si vous voulez, des Haïtiens qui est à l'intérieur, qui est à l'extérieur d'Haïti, a demandé pour le fait, c'est un peu, si vous voulez, la libération de ça qu'il a à l'ordre présent, c'est-à-dire qui a nagé dans une sorte d'illégalité et dans une sorte de confusion, si vous voulez, d'ordre politique, côté que les institutions ne travaillent pas, côté que le pays, l'État, si vous voulez, n'existe pas, et tout ça qu'a fait là, c'est justement des efforts pour mon fait Haïti tomber ou retourner, si vous voulez, dans la légitimité du pouvoir, côté que justement toutes les institutions sont capables de travailler, parce que depuis mon pays, institutions pas travail, pas gain l'État, et tout le monde fait ça, vous voulez, et c'est force qui agit et non pas la loi. Pour le moment, c'est un grand moment de confusion. Le rêve du peuple haïtien, juste, l'éclair, tout le monde comprend ça lié, c'est retourner, si vous voulez, dans la légitimité, côté que bon État qui vraiment là, et côté que il y a institution qui travaille pour que le pays est capable de retourner dans toute opacité liée, dans tout enfer que lié, pour le tourner dans la légitimité et pour être capable de gagner le règne de la loi, c'est-à-dire un État qui est capable d'autoriser le pays ça, travail dans tous les domaines, l'éducation, la santé, l'économie et tout l'autre que nous pas capables. En principe, c'est-à-dire c'est une recherche, si vous voulez, de décence, c'est que nous avons fait pour payer à capable de vivable, parce que pour le moment, l'invivable. Merci beaucoup, docteur François Lecomte. Juge Jean-Sénat Fleury, docteur François Lecomte, je parler sous confusion qui existait autour de ça, autour de situation politique Haïti à vivre, je dis. Étant, en tant qu'ancien juge instructeur qui est dans le système de justice, là, qui est un pilier dans une démocratie, qui genre la situation dans le pays d'Haïti, je dis. On a parlé de forcing qui voulait faire sur le départ pour le ministre Ariel Henry sur le pouvoir. Et bon, moi, pour moi, Serge, et pour me répondre à cette question-là, il faut analyser importante date 7 février à gagner dans l'histoire du pays d'Haïti, qui est une date symbolique. Parce que 7 février est symbolique depuis avant la Constitution 87 là. Parce que vous faites ça, que 7 février, depuis avant la Constitution 87 là, 7 février 1914, date ça a été marquée, arrivé Emmanuel Orenzama sous pouvoir dans le pays d'Haïti. 7 février 57, Franck Sylvain vient prendre pouvoir dans le pays d'Haïti. 7 février 86, Jean-Claude Duvalier vient tomber après que Papa le pouvoir. 7 février est venu en date emblématique dans la Constitution 87 là. Côté on dit que chaque 7 février fait après chaque 5 ans, il faut avoir un président qui est élu, qui investit chaque 7 février. Et nous, que jusqu'à présent, il y a 5 investisseurs qui fait. François Maniga 88, Jean-Marc Aristide 2 fois, 81 en 2001, Gaston Préval 96, Jovenel Moïse en 2007. Et nous, à 7 février 2021, c'est nous à faire des coups d'État contre Jovenel Moïse. Et 7 février 2024, là, jeudi à la, qui t'a marqué au jour de fête, côté tagué un président qui est élu
qui montait dans l'histoire pays d'Haïti, parce que Ariel Henry était signé un accord avec un groupe le 21 décembre, côté on dit quoi que le 7 février 2024, un président qui a monté dans le pays d'Haïti. Au lieu de ça, nous voyons que ces troupes, ces violences, sont pays qui divisaient. Et moi-même, ça me capable de dire, moi qui regarde des situations, je pense que à partir de à minuit, 7 février 2024, Haïti prend une vie décisionnelle nette. Et il faut qu'il y ait une mesure qui prend rapidement pour trouver une solution dans le bagage. Et moi-même, je clair, je dis comme ça que solution, l'y passe premièrement par démission Premier ministre Ariel Henry et nommer l'autre structure qui pourra cette pays pour éviter violence. Si n'est pas ça, le pays a tombé non stabilité et stabilité que nous pas jamais, même les gens qui ont parti en 1986. Docteur François, le compte pas pour tourner sur vous parce que si jamais, là, on parlait d'un grand si jamais, Premier ministre Ariel Henry a décidé de pouvoir, quitter le pouvoir. Ça sera censé créer une vie institutionnelle dans le pays d'Haïti. Qui genre de monde qui a dû prendre tête pouvoir avant l'élection à réaliser dans le pays? Bon, de toute façon, ça n'a pas allé là. C'est en principe, c'est le constat de la décomposition, si vous voulez, d'Haïti, de l'État, de la société. Et nous sommes encore à la recherche de cette lumière démocratique qui peut permettre au pays, par exemple, exister et fonctionner et penser à combler les vides, les lacunes, tout ça que le pays a gagné, le mérité, qui peut faire citoyens et citoyennes vraiment engagés d'une manière collective, si vous voulez, dans une sorte de renouveau. Parce que c'est l'ère parler d'Haïti, tout le monde a dit que c'est une agonie. Et son agonie, si vous voulez soulever, dans tous les domaines, quel que soit le domaine ou lever tête ou éducation, sécurité, disons, il y a la faim, tout le monde il y a des ordres, c'est-à-dire c'est le règne de l'anarchie. Donc on y a tout le monde derrière le retour à l'ordre constitutionnel. C'est vraiment ça tout à fait. Alors, qui est-ce qui peut participer là-dedans? C'est tout citoyen, vraiment, qui a voulu une sorte de renouveau pour bailler d'eau au duvalierisme, qui déclenchait, si vous voulez, cette anarchie depuis longtemps, près de plus de 50 ans. Donc, on a regardé bagaille au fait. Donc, il faut gagner, en principe, des gens qui disposaient à réfléchir comment pour mettre main à la tâche pour rebâtir le pays. Le pays lié à la dérive. Et puis, il faut que vraiment, par exemple, les Haïtiens qui le même pays, soient capables de participer, si vous voulez, dans cette recherche du renouveau. Parce que ça, c'est l'anarchie, ça, là, c'est l'anarchie, ça, c'est accepter l'inacceptable. Eh bien, côté que tout Haïtien a sombré dans une anarchie et de sang, parce que c'est pas si qu'à sentir chaque jour dans les rues de Port-au-Prince, dans les rues de toute la ville, dans les rues, si vous voulez, de ce pays, alors son pays qui méritait au renouveau avec tout patriote sérieux qui devait mettre main à la patte. À savoir, Mounsayo, son sorte d'action pour révolutionner les plus fait parce que yo ne pas voulu jusqu'à présent entendre avec l'autre. Les partis politiques sont supposés entendre pour chercher, pour trouver, si vous voulez, ce renouveau, côté que yo capable d'entendre pour rebâtir le pays. Jusqu'à présent, c'est ça. Il faut dire à bas et pas ça qu'il a. C'est-à-dire que tout le monde a mouru matin, midi et soir, sans exception, son pays qui a sombré dans l'anarchie, et ça n'a pas allé là, c'est justement parce que nous, au secours, nous avons lancé nous au secours d'Haïti pour faire pays à retourner un pays, côté que les fonctionnels, côté que les institutions capables de travail, la justice, l'éducation, l'économie, la santé, l'environnement, etc., etc. Voilà, c'est pas vrai pour ça t'arrêter, on veut pieux d'arrêter mettre monde qui en dedans, à la patte, et monde qui dehors à bailler en main pour vraiment reconstruire plutôt Haïti. Parce que Haïti finit dans l'IA là.
Juge Ansina Fleury, docteur François Lecoq, touché du doigt un mot qui est extrêmement important, qui c'est le mot révolution. Guy Philippe semblait ériger dans tribune de masse. Nous n'avons qu'à comparer peut-être, j'en ai parlé au Cicéron de la Rome antique, il vient avec pas question révolution. Est-ce que c'est possible de faire des nettoyages, de proposer à vraiment vrai, Jean-Sébastien Fleury? Bon, faut dire moi-même, chaque fois, moi, des mots révolution, comme moi expert, révolution veut dire que son chambardement total dans le système. C'est ça que dans le monde, nous pas une révolution. Nous révolution française 1789, révolution haïtienne 1804, révolution américaine 1860, la révolution bolchevique en 1917, la révolution iranienne en 1979, etc. Moi-même, ça me t'a croire que qui t'a fait dans le pays, faut nous t'a rapprocher nous le plus près possible de la Constitution 87 qui a amendé en 2011. Parce que l'histoire politique pays a toujours parlé d'un système bicéphale. Un président avec un premier ministre. Qu'on y a là, pour entrer dans l'égalité, parce que pour faire élection, pour faire changement dans la Constitution, son président qui a signé arrêter ça. On premier ministre pas qu'à faire pour depuis qu'on était dans le premier ministre au système monocéphale, on a toujours entré dans l'illégalité. Quand on a parlé d'un système bicéphale, quand on a aller, ou s'ouvre la profonde de Constitution 87 là, avec 2011 là, ou obligé d'aller directement à la Cour de cassation. C'est le Cour de cassation aller, ou choisir un président. Faut pas que c'est facile, puisque le Cour de cassation est constitué là. Constitution doit que chasser un président dans le coup de cassation, l'office chasser président ça, ou nommer un premier ministre de consensus, laissez nous former un gouvernement qu'on y a là où entrer pays dans la légalité. D'où crise là, pour les résoudre, c'est dans le coup de cassation, choisir un monde comme président, nommer un premier ministre de consensus, son gouvernement Union nationale, les finis, après sa chitation table, pour un calendrier, pour qu'on ait que ça n'a fait, si n'a pas une constitution, qu'il n'a fait élection, les filles payent à tourner sur rail, les filles mettent l'institution en valeur. Ici, il y a longtemps, docteur François Lecoq, là, il y a des gouvernements qui pour préparer le chemin pour l'élection faite dans le pays. C'est ça que nous avons constaté avec Jocelyn Privé, président provisoire, jusqu'à ce que nous devinions gagner Jovenel Moïse. Est-ce que Haïti mérite un autre gouvernement de consensus pour le déblayer le terrain de façon à réaliser une élection qui pourrait mettre un président légitime sous pouvoir? Disons-le. Moi-même, pour moi parler de consensus, c'est bien. Je crois que c'est le mot qu'il faut. Mais c'est le problème qui est, c'est la réalisation, c'est la réalisation de consensus là. Et c'est pas, alors là, on n'a pas allé à tout problème qui gagne en Haïti et comment peut-être qu'il y a résoudre. C'est pas qu'on ne pas connaît comment pour résoudre, mais c'est genre, et c'est justement ce mot de consensus que tout le monde a dit, mais qui pas jamais vraiment appliqué en Haïti. Toute tentative, si vous voulez, de débloquer le pays, c'était là qui est privé depuis même avant les Duvaliers. Côté que ils ont fait des gouvernements à gauche et à droite pour justement déblayer le terrain, pour capable recommencer quelque chose de neuf et comme l'a dit, qui descend pour son démarche qui peut être plus ou moins décente et que nous tendons là côté que éviter noir dit que démarche qui vous faites là. Le consensus c'est vrai, mais en Haïti le consensus vient tourner presque un mot magique parce que la pratique politique si vous voulez en Haïti justement toujours consistait à écarter une démarche consensuelle. Mais c'est vraiment ce qu'il faudrait. Me supposer que si vraiment on monde pensait à sortir Haïti, si vous voulez, d'un côté lié, on va toujours penser au consensus. Mais est-ce que les politiciens en Haïti, est-ce que les gens font une démarche consensuelle? C'est là le problème. Qui ça fait pour mon ta gagner, pour ta faire, pour ta vraiment un véritable consensus qui fait que c'est des citoyens qui sérieux qui pensent au pays et non pas à tête paillot pour être capable de débloquer le pays. C'est-à-dire pour toutes mettre main à la pâte
et puis pour eux, est-ce qu'ils sont capables de déblayer ça souterrain. Parce D'accord. que ce qu'a fait en Haïti, on veut nous faire accepter l'inacceptable. Parce que nous méritons décence, nous méritons un pile effort encore pour payer sortir janvier. Tout Haïtien qui met main à la pâte, nous sommes bien contents, nous sommes bien contents. Et c'est peut-être rêve de tout Haïtien qui vit en dedans, qui vit dehors. Mais jusqu'à présent, rêve là, irréalisable. Merci beaucoup, Dr. François Lecomte. Merci beaucoup, juge Jean-Sénat Fleury, qui t'a invité nous aujourd'hui dans le cadre d'édition spéciale ça. Et c'est 38e anniversaire chute Jean-Claude Duvalier sous pouvoir et en même temps 38e anniversaire création service créole. Depuis Studio 1 en Washington, moi c'est Serge Rodriguez. Sur table contrôlant de gain Mr. Regis comme ingénieur du son, thank you, and welcome back. Et de gain Henry Janos comme réalisateur. Pas oublier suivre Rendez-vous Info